Et puis, on fera rentrer au fur et à mesure les gens qui arrivent. Mais honneur à celles et ceux qui sont connectés depuis 8 heures. Donc, on va commencer maintenant, si vous êtes d'accord. J'aimerais, on ne va pas épiloguer longtemps ce soir, mais en tous les cas, c'est d'ouvrir au moins une porte sur un sujet qui me passionne depuis 3 jours, en lien avec la lecture de la semaine, de la paracha, qui concerne donc l'abstenant. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'on dit abstinent, abstenant, abstème? Il y a plusieurs orthographes mentionnées dans le texte. Moi, je suis d'accord avec toutes les orthographes. Comme ça, tout le monde est content et les vaches seront bien gardées. Non, enfin, c'est vous dire que il y a plusieurs expressions vocables utilisées dans les textes et dans les traductions. C'est toujours très passionnant de voir comment ce nazir est traduit en français. Et Reftov. Et donc, je vous propose d'ouvrir le chapitre 6 des Nombres au sujet du nazir. Alors, le texte, après avoir évoqué la question de la femme infidèle, ce n'est pas l'objet de la soirée, même s'il y a beaucoup à dire, on enchaîne avec un sujet qui est autour de cette personne qui fait vœu d'abstinence et qu'on va appeler soit abstenant, abstinent, pas il est dans l'abstention. Abstention, c'est plus en lien avec les législatives, mais là, c'est plus de l'abstinence, et pas de l'abstention. Il s'abstient de 3 choses qu'on va mentionner ici dans le texte. Et le chapitre 6 viendra donc nous enseigner, parle aux enfants d'Israël et dit-leur, si un homme ou une femme qui se sépare en faisant vœu de nazir pour se séparer pour l'Éternel, alors je vais vous lire le texte. Du vin et de la liqueur, il va devoir s'abstenir. Du vinaigre de vin et du vinaigre de liqueur, il ne pourra boire. De toute macération de raisins, il ne boira pas. Et des raisins qui soient frais ou secs, il ne mangera pas. Et puis, tous les jours de son état d'abstenant, de tout ce qui se fait de la vigne de vin, des pépins jusqu'à la peau, il ne pourra manger. Je continue. Tous les jours du vœu de son état de nazir, un rasoir ne passera pas sur la tête, autrement dit, il doit laisser pousser les cheveux, jusqu'à ce que soient complétés les jours qu'il sépare ou qu'il se sépare pour Dieu. Il sera saint, kadosh yiyeh, il sera saint, il laissera grandir la poussée de la chevelure de sa tête, tous les jours de son état de nazir pour l'Éternel, al nefesh met lo yavo, il ne pourra s'approcher près du mort, d'un mort. Et même pour son père et pour sa mère, et pour son frère et pour sa sœur, qui sont éventuellement défunts, il ne pourra s'approcher, comme c'est le cas avec le grand prêtre. Donc, dans le même état que le grand prêtre. Il ne se rendra pas impur pour eux lors de leur décès, car Nézer Elohav al Rosho, car la couronne de son bon Dieu est sur sa tête. Kol Yomen Izro, tous les jours de son état de nazir, il est kadosh pour l'Éternel, et si quelqu'un meurt près de lui de façon inattendue, impromptue, là il pourra effectivement se rendre impur, ce qu'on appelle met mitzvah, un cadavre dont on ne connaît pas l'assassin et dont on a la mitzvah, tout un chacun, de s'affairer quant à l'accompagnement et l'ensevelissement de la personne, même lui pourra se rendre impur, comme c'est le cas du grand prêtre. Il se rasera à la tête le jour de sa purification, le 7e jour il la rasera, je suis au 10e verset, et le 8e jour il apportera 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes au prêtre à l'entrée du Ohel Moed, et le prêtre en livrera un pour le sacrifice de pardon et un autre pour holocauste. Et il fera la kapara, il fera le pardon, l'expiation pour lui, mais à cher chata de ce qu'il a fauté à la nefesh,
sur le cadavre. V'kidash et rosho bayom hahu. Je répète, v'chiper alav ma'asher chata lanefesh. Il fera donc la capara de ce qu'il a fauté sur le cadavre. De quoi on parle? Et verset 12, il va dédier donc pour l'Éternel les jours de son état de nazir et apportera un mouton de première année pour le sacrifice de la faute, et les premiers jours tomberont car son état de nazir a été rendu impur, etc. Voilà, vous pouvez poursuivre le texte. On apporte le fait effectivement qu'il apporte une offrande d'expiation pour se faire pardonner d'être devenu nazir. Évidemment, c'est passionnant. Je laisse Sarah introduire les personnes qui viennent d'arriver. Si vous avez besoin qu'on ouvre l'enregistreur, faites-le nous savoir. Voilà. Alors, je poursuis. On est effectivement sur un abstinent. Et vous savez, si vous ouvrez le dictionnaire Larousse et vous regardez sur Nazar, ou le mot nazir, nazar, c'est celui qui s'abstient. Et si vous regardez le même mot voyalisé nézer, nézer, c'est une couronne. Alors, le verset viendra nous dire que que le nazir, l'auréole, j'ai dit pardon parce que j'ai fait bouger l'ordinateur. Au chapitre 6, verset 7, c'est marqué qu'il nézer Elokav al Rocho. Il a la couronne de son bon Dieu. Nézer et Elokav, Elohav, c'est de son Dieu, donc il a la couronne du bon Dieu sur sa tête. C'est dire qu'il est réellement au-dessus de tout, et raison pour laquelle il est saint comme un roi, nous dira le Ibn Ezra, parce qu'il est capable justement de surmonter réellement ses vices, V-I-C-E-S, et donc il arrive à s'autodiscipliner comme un roi qui est saint de sa couronne, et vu qu'il a réussi, comme c'est marqué, Kovesh, qu'il a réussi à sceller, à dominer, comme on domine un cheval en étant assis dessus, il a réussi à s'asseoir sur ses ta'avot, sur ses désirs. Alors, il a réussi, donc, au terme de ce qui bouge, de cette maîtrise, de s'en libérer, il est saint comme un roi et mérite la couronne divine sur lui. Ça, c'est ce que dira le Ibn Ezra sur ce Nézer al-Rocho. Il a la couronne sur lui. Et j'ai évoqué un autre verset que je me suis permis de traduire juste avant. C'est marqué également au verset 11, « V'chiper alav me'asher chata la nefesh » qui fera donc expiation pour lui de la faute commise sur le cadavre. Mais de quel cadavre s'agit-il? Et en fait, contrairement à ce que dit le Ibn Ezra, perçu comme un roi, voilà que l'abstinent est capable, contrairement à moi, de dominer ses pulsions, et donc il arrive à canaliser sa pulsion de vie, raison pour laquelle il est perçu comme un roi. La Gemara viendra nous dire dans Ta'anit, le traité de Ta'anit au chapitre 1, mais c'est la page 11a, c'est marqué Shmuel a dit Kol hayoshev betanit dikra chote. On a cette Amora qui nous dit voilà que celui qui jeûne et qui s'installe dans un jeûne toute sa vie est appelé un choté, un pécheur, parce que, et se base sur ce verset, il le déduit à partir de ce verset,
c'est marqué V'chiper alav mashechata ala nafesh, que veut dire qu'il qu'il fera réparation d'avoir péché sur le cadavre. Le cadavre, c'est lui-même contre sa personne, parce qu'il n'a pas assassiné. Il s'est assassiné lui-même et il est traité de pécheur à cause de cela, parce qu'il s'est tsier atzmo minayayin, pour s'être tourmenté, pour avoir fait souffrir sa personne en faisant abstinence de vin. Et puisqu'il s'abstient de vin, il est perçu comme un pécheur. Incroyable. Et vous avez ensuite une discussion dans le Talmud. On pourrait même formuler, je veux dire, un cas d'a fortiori, de même que celui qui ne se tourmente de vin que de vin est un pécheur, à plus forte raison, celui qui se tourmente en s'abstenant de tous les plaisirs du monde est également à la chat kama vekama, a fortiori, comme nous dit le texte talmudique, est perçu comme un pécheur. Et donc, pour moi, c'est un passage qui paraît contradictoire avec la réponse du Ibn Ezra, qui perçoit ce nézer, cette couronne divine, pour féliciter cet homme, cet être qui a réussi à dominer sa pulsion, à dominer ses envies de la vie. Évidemment, vous allez me dire, on fait quoi avec tout ça? Alors, simplement, je vous explique, parce que je vous ai fait la traduction du texte. Voilà qu'un homme a envie d'être plus royaliste que le roi, mais là, j'apporte déjà un jugement. Mais voilà qu'il prend sur lui, il s'abstient de consommer du vin, il se laisse pousser les cheveux, et puis il ne veut pas se rendre impur. Et il est perçu comme quelqu'un qui s'élève et même étiqueté de kadosh dans le texte de la Torah. Mais au terme de son temps d'abstinence, qui est estimé à 30 jours, il devra retour dans la vie, dans la société, dans la vie normale, dans la réalité d'origine. Il devra apporter une offrande, un korban khatat, un sacrifice pour demander pardon de quoi? Est-ce que c'est un sacrifice pour s'excuser d'être revenu à la vie ou de s'excuser de s'être écarté de la vie? Et on a plusieurs lectures possibles et je fais la lecture du Ramban. Alors, j'ai préparé tous les commentaires, mais j'ai préparé quelques commentaires, mais je peux vous dire qu'autour de ce sujet, on pourrait travailler plus qu'1 heure. On pourrait y passer la nuit. Mais je voulais juste le Rambam. Atanazur mikdushato vavodat Hashem, donc il est maintenant à présent abstenant pour pouvoir servir le bon Dieu. Apparemment, il était attendu qu'il s'abstienne toute sa vie. Et donc, s'il a fait ce chemin de contrition, c'était pour pouvoir s'élever et demeurer dans ce chemin d'abstinence toute sa vie. Comme c'est marqué, il rapporte un verset de Amos au chapitre 2 de Amos, où c'est marqué « Vakim ibnechem l'enviim » et j'établirai ou je ferai de vos enfants des prophètes et Bachurehem et de vos petits-enfants, en tous les cas de vos adultes, des prophètes et de vos petits-enfants, finalement des nazirs. Et certains traduisent nazir le naziréen ou nazira, qui est plutôt le substantif. On va le traduire par l'abstinence. C'est un verset 11, chapitre 2 de Amos, que le Ramban rapporte et il dit « Shva oto akatuv lenavi » et donc compare l'abstinent
à un prophète, comme c'est marqué, Kol Yimei Nizro Kadoshu Lashem, parce que tous ces jours d'abstinence, il est auréolé, il est étiqueté, il est perçu comme Kadosh au regard de la volonté divine, au regard de Dieu. Et j'aime bien la fin du Ramban qui souligne fortement Vehine utzarir kapara beshuvo lehitame beta'avot haolam, que finalement, s'il doit demander pardon, c'est non pas pour s'être écarté de la société, mais au contraire, beshuvo, c'est à son retour, lehitame beta'avot haolam, du fait qu'il replonge dans l'impureté du monde ici-bas, qu'il doit s'excuser auprès de Dieu. C'est une question, finalement, quand on demande à ce nazir qui s'est écarté du monde de demander pardon, est-ce qu'il demande pardon de s'être écarté ou est-ce qu'il demande pardon parce qu'il n'arrive pas à tenir cet isolement et il revient à la vie et finalement, c'est cette vie qui va l'accaparer avec tous ses désirs, tous ses fantasmes et pour lequel il va devoir s'excuser d'être revenu à ce niveau-là. Il était élevé, peut-être perçu comme une descente. Ça a suscité quelques discussions ce Shabbat avec celles et ceux avec qui j'ai discuté de la question et c'est vrai que alors c'est une perception, c'est très personnel. Je ne le retrouve pas dans ça dans les Mefarshim, mais on voit cette personne qui essaye, tant bien que mal, et c'est peut-être pétri de bonne intention, qui essaye de s'élever dans la contrition, et on voit bien, il y a énormément de chapitres qui sont consacrés aux nazir, par exemple, dans le sentier de la rectitude de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal consacre énormément de pages autour du nazir. C'est vrai que le nazir, c'est pas seulement celui qui s'écarte du mal, mais c'est aussi celui qui essaye de se contenter de peu dans ce qui est permis. C'est pas parce que Dieu m'autorise à manger de la viande que j'ai le droit de gloutonner. C'est pas parce que Dieu m'autorise à boire du vin que je peux aller dormir dans un tonneau. C'est pas parce que Dieu me permet. Vous comprenez ce que je vais dire? Donc il y a peut-être aussi une manière de se limiter dans ce qui est moutard. Et ça, c'est une lecture que je retrouve dans les textes du Kuzari, dans le texte du Ramchal, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, et qui mérite aussi qu'on s'y attarde. Maintenant, je perçois dans cette élévation, et je n'arrive pas à ôter cette image de la tête, et je me trompe peut-être, mais je partage et j'ose partager cette perception avec vous, cette lecture, comme cette vision de Icare, qui s'approche finalement de la lumière, et on sait très bien que Dieu est perçu comme ce feu qui peut soit attirer, soit consumer lorsqu'on s'approche de trop près. Et on a cette chute d'Icare parce qu'il fond près du soleil, de ses ailes de cire, et il se casse la figure. Et j'ai envie de dire, peut-être que le sacrifice qu'il apporte, parce qu'il n'y a pas de, j'allais dire, de chute sans douleur, et que sa douleur à lui, eh ben, c'est de tomber parce qu'il n'a plus d'ailes. Notre douleur à nous, c'est d'apporter un sacrifice, parce que le retour à la vie normale n'est pas anodine et qu'il faut symboliquement pouvoir l'exorciser, il faut symboliquement pouvoir extirper finalement ce bouleversement intérieur. J'ai envie de... Je réfléchis à voix haute parce que je suis torturé et puis j'avais besoin de partager tout ça avec vous. Imaginez que j'ai envie d'aller faire le malin, parce que j'appelle ça faire le malin. C'est le texte que j'ai partagé avec vous vendredi parce que j'estime que quand on veut être plus royaliste que le roi et que les 613 commandements de Dieu ne nous suffisent pas et qu'on va en prendre un peu plus sur nous-mêmes, donc on veut être plus malin que le bon Dieu, si j'ose dire, et que c'est pas ce que la Torah nous demande de faire. Mais bon, alors j'appelle ça faire le malin, mais sans jugement aucun. Mais si j'ai envie de faire le malin et que je pars, par exemple,
c'est l'idée que j'ai eue ce midi, je pars au Tibet m'enfermer dans un monastère, eh bien, au sortir, après 30 jours, je ne vais pas revenir vous dire bonjour, tout va bien, comme si de rien n'était, parce que il y a quelque chose en moi qui a été bousculé. Alors, je parle d'une telle expérience, je ne l'ai jamais faite, mais ça peut être tout bonnement, pas besoin d'aller chercher dans les traditions religieuses extérieures qui frisent la Vodazara pour moi, mais vous pouvez très bien faire ce chemin intérieur en allant dans des quartiers ultra orthodoxes pour être un peu plus dans la contenance et essayer de prendre sur vous j'allais dire, une pratique religieuse encore beaucoup plus drastique et beaucoup plus exigeante. Soit. Mais au sortir de cela, eh bien, on n'est pas le même. On n'est pas le même. C'est intéressant que la Torah demande que nous apportions un sacrifice. Parce que peut-être que donner la mort à un animal, vous allez me dire, Eric, ta question donner la mort à un animal peut se rapporter à tous les événements, parce que dans la Torah, il y a des offrandes permanentes. À travers les fêtes et dans les offrandes quotidiennes, on a des sacrifices. Il y a des offrandes qui ne souffrent d'aucune mort, mais là, je parle d'une offrande qui souffre de la mort parce qu'on va mettre un terme à la vie d'une créature pour symboliser ce retour à la vie normale. Les gens vivent symboliquement, parce qu'on le voit aussi dans le domaine psychologique et dans l'approche psychothérapeutique, que finalement, j'ai besoin de validation après de tels traumas, peut-être dans le bon sens, mais en tous les cas, j'ai vécu quelque chose de très fort, et qu'au retour à la vie, j'ai besoin de validation parce que je ne peux pas revenir comme ça impunément, gratuitement, et reprendre la vie normale comme si de rien n'était. Et je crois quelque chose de symbolique autour du sacrifice qui est très fort et qu'il faut absolument montrer du doigt. Alors le Ramban nous dit effectivement que il y avait quelque chose d'extraordinaire au moment où il s'est écarté, mais de revenir, et évidemment, je parle plus d'isolement que de solitude, mais parce que dans ma bouche de travailleur social auprès de personnes en fin de vie, c'est vrai que le terme d'isolement est exactement le vocable adéquat. Parce que l'isolement n'est pas la solitude, l'isolement, c'est de vouloir s'écarter du monde parce que le monde n'est pas assez bien pour soi, et donc on veut faire mieux que le monde, et donc je m'isole, donc je suis plus dans le lien avec le monde alentour, je ne suis plus dans le monde social, et je suis non pas dans la solitude, mais dans l'isolement. Donc je m'enferme dans ma tour d'ivoire, et je pense pouvoir m'élever ainsi. Alors, kol hakavod, peut-être que dans un premier temps, la Torah viendra applaudir et vous mettra ce nézer al rocho, cette couronne sur la tête. Le problème, c'est est-ce que je vais pouvoir tenir? Et si je ne tiens pas, c'est là que le bon Dieu me condamne. Parce que quand je vais revenir à la vie, Dieu me demande, apporte un hacham et un korban khatat pour expiation, parce que tu devras demander pardon d'avoir fait le malin. Et là, je reprends le texte de Maïmonide que j'ai sous les yeux et que je trouve incroyable. Alors, je vais vous lire le texte de Maïmonide. C'est le Rambam dans les lois qui s'appelle Ilchot Deot au chapitre 3, le début du chapitre 3. Je vais vous le lire. Chez Mayomar Adam, de peur qu'un homme dise « Oh il, puisque, vata va kavod » que les désirs, les pulsions, les désirs de la vie, va kavod, et la gloriole, les honneurs de kayotse baem derer ra'ahem, c'est un mauvais chemin, ou motzim et adam mina olam, et que ce sont des chemins qui font sortir l'homme du monde. C'est vrai que si je cours après les médailles, si je cours après les honneurs,
eh bien, je n'ai plus rien à faire dans ma communauté, sans allusion aucune. Mais le Rambam nous dit, Motsi'im et Adam ina olam. Et on sait que, évidemment, ce sont des chemins qui font sortir Adam, font sortir l'homme du olam, du monde. Que veut dire le monde, c'est une autre question. Et Frost, alors cette personne de peur de tomber dans ses travers, alors cette personne dit, Efrosh mehem beyoter, je vais m'en séparer, mais de très loin, plus loin que possible, et trachek letzada acharon, j'irai même m'éloigner aux extrêmes, ad shelo yochal basar, jusqu'à ne plus manger de la viande, velo yishte yayin, de ne plus boire de vin, velo yissa isha, de ne pas me marier avec une femme, velo yeshev bidirana, ne pas habiter un appartement confortable et beau, naé ça veut dire agréable, velo yilbash malbush naé, de ne pas m'habiller chez Christian Dior, enfin, je ne vais pas m'habiller correctement. Et là, à Sak va tsemer à cacher avec Yotsebahem, je vais m'habiller finalement de haillons avec de la jute, avec finalement des tissus qui ne sont pas adaptés, que gon kumre et dom, comme le font certains moines. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Gamzo derera et Rambam nous dit, ça aussi c'est un mauvais chemin. Ve'asur l'elerba. Et il est interdit d'aller dans de tels chemins. Pas qu'il est déconseillé. Asur l'elerba. Maïmonide nous dit, c'est un choté, c'est un pécheur de croire qu'il est sur un bon chemin. Et pourtant, c'est marqué V'chiper alav ma'ashechata la nefesh, qu'il pêche sur le cadavre. Que veut dire sur le cadavre? Ma'im nazir shelo pere shela mina yayin, tsarich kapara, parce que hamonea atzmo mikol davar alachat kama vechama, il s'empêche finalement de vivre les plaisirs que Dieu met à disposition. Dieu me demande qu'une seule chose, c'est de m'incliner. Ça, c'est pas ce que le Rambam dit, mais c'est ce que je répète depuis des années, c'est que la Torah me demande qu'une seule chose, de l'humilité. Toute la Torah est là uniquement pour m'apprendre l'humilité. Cesse donc de prendre pour le Créateur, reprends ta place de créature. Et à partir du moment où je suis capable de faire preuve d'humilité et de recouvrir ma place de créature, alors Dieu me dit, redresse-toi et participe à mon œuvre. Donc je peux contribuer au monde que Dieu met à disposition que dans la mesure où je suis capable, dans un premier temps, de m'incliner. Et si je m'incline, alors je peux me redresser et dominer la matière et participer donc à la création du monde. Non pas que je m'incline et que je dois demeurer incliné ad vitam aeternam, comme le sera dans sa sanction le Nachash Akadmoni, le serpent originel, parce qu'il n'a jamais voulu s'incliner. Et dans sa condamnation, Dieu lui dira, à partir du moment où tu n'as pas voulu t'incliner, tu vas t'incliner. Et tu vas devoir baisser la tête, mais tu vas devoir t'incliner pour toujours. Raison pour laquelle le serpent doit ramper aujourd'hui. Si je suis capable de faire preuve d'humilité, alors je me redresse et je suis droit comme un i. D'ailleurs, il y a un très joli texte, très ésotérique dans le Talmud, qui évoque cet homme qui, après sa mort, se transforme en mauvaise herbe et ensuite, la colonne vertébrale, Shidra, se transformerait en serpent. Et tout cela, le Maharshal, Ravedel, d'autres commentateurs diront, c'est dans le cas où la personne n'a pas été capable justement de s'incliner et de remercier le Créateur, de recouvrer sa place de créature. C'est l'éternel problème que l'on trouve. Rien ne nous empêche finalement de prendre sur nous des lois supplémentaires, d'être dans cette contrition. Le Ramchal, je le mentionnais, en parle longuement. Je suis effectivement non pas obligé de manger, de gloutonner tous les jours. Je ne suis pas obligé de faire kippour tous les jours, mais je peux me contenter de peu
Et on le sait, on a des histoires comme le Baal Shem Tov, qui est le père du chassidisme, vous le savez, et on raconte que le Baal Shem Tov, sa femme lui préparait un casse-croûte parce qu'il allait dans les forêts pour méditer et prier toute la semaine. Et il revenait, Rev Shabbat, il revenait le vendredi. Et ses élèves disaient, oui, voilà l'exemple du Nazir, c'est le Baal Shem Tov, la preuve c'est qu'il ne mangeait pas son casse-croûte que sa femme lui préparait. Et effectivement, quand sa femme lui demandait pourquoi tu n'as pas mangé, et le Baal Shem Tov en fait répondait, j'ai oublié. Non pas qu'il avait pris sur lui cette notion d'abstinence, il n'a jamais voulu s'abstenir de manger, mais le Baal Shem Tov juste oublié de manger. On n'est pas dans le nazir du tout. On raconte ça du Baal Shem Tov, du Besht, qui est le père du chassidisme, qui ne mangeait pas en forêt parce qu'il était dans la méditation permanente, et quand il revenait à la maison, et sa femme lui disait, mais chérie, tu n'as rien mangé, j'ai juste oublié d'ouvrir mon sac. Ça, c'est d'un tel niveau, mais on n'est pas le Baal Shem Tov. Donc, le bon Dieu nous a donné effectivement là le monde à disposition. J'en profite, mais d'une certaine manière, c'est ce que la Torah va nous apprendre, non pas de faire de nous des ascètes, donc ne pas tomber dans l'ascétisme, mais de nous donner la possibilité de profiter des plaisirs du monde, mais d'une certaine manière. Je mange, je fais une bénédiction. J'agis sur le monde, mais d'une certaine manière. Donc finalement, les plaisirs sont là, et je peux profiter du monde, mais pas n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est là toute la subtilité, et c'est ce que la Torah vient m'apprendre. Comment je vais baliser ce chemin pour me permettre de profiter du monde qui est là à ma disposition en tant que créature, et je vais pouvoir profiter, je vais pouvoir assumer tous ces plaisirs, mais pas n'importe quoi, n'importe comment. Et ça, c'est le rôle de la mitzvah. Est-ce que vous avez une question? Parce que j'ai fait court aujourd'hui. Eric, Oui. est-ce qu'il y a un temps déterminé maximum ou est-ce que ce temps est à déterminer avant de commencer? Alors, la Torah en parle, c'est ça qui est Pardon, la Torah en parle. Alors, je suis sur tous les livres que j'ai préparés autour de moi. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 9 livres là. Alors, j'essaie juste de rester un peu méthodologique. J'espère que j'ai été clair ce soir. Bonne reprise à toutes et à tous. Il n'y a pas de vacances. La Torah n'est pas en vacances. C'est pas parce qu'il n'y a pas de Zoom qu'on n'a pas le droit d'étudier. Mais en tous les cas, là, on parle de 30 jours. Oui, mais est-ce que 30 jours, c'est un temps maximum? Est-ce que 30 jours, c'est le temps standard? Est-ce qu'on peut décider qu'on le fera que 15 jours? Est-ce qu'il y a une souplesse ou pas? Non, cette personne a décidé de devenir nazir. Normalement, dans les cas de nazir, en fait, dans l'histoire juive, il y a eu seulement 2 nazirs. Moshe Rabbeinu n'est pas un nazir. Moshe Rabbeinu, c'est un être à part. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il sortait de son corps, comme le font certaines expériences que nous connaissons de ces sorties de corps où on est en phase finale et puis finalement l'âme revient. Ça, vous avez des témoignages autour de vous, c'est pas la peine d'épiloguer parce qu'on est dans quelque chose de scientifique et c'est prouvé aujourd'hui. Bref, mais on sait que Moshe Rabbeinu sortait de son corps, mais volontairement
décarapacer, je ne sais pas comment dire, on se défaisait de son enveloppe mortelle pour pouvoir dialoguer avec le bon Dieu, Panim el Panim. On sait que dans ces 40 jours et 40 nuits, on pouvait montrer du doigt, nous dit le Midrash, son enveloppe mortelle parce que c'est sa neshama qui allait dialoguer avec le bon Dieu. On n'est pas dans un cas de nazir du tout. Les deux seuls nazirs dont on parle dans la Torah, c'est Shmuel, le prophète Samuel, et Samson, Shimshon, qui est mort en faisant tomber finalement ce palais philistin, et c'est grâce à Shimshon de la tribu de Dan qu'on va réussir finalement à s'élever contre les Pélishtim et gagner la guerre. Mais il a fallu que Shimshon, il a fallu l'intervention de Shimshon, c'est la Haftara que nous avons lue ce Shabbat. Parce qu'on a lu la paracha de Nasso, qui est la plus longue de la Torah, et je crois 1200 versets, enfin je n'ai pas maintenant le chiffre en tête, il y a des sfarim là-dessus, mais c'est la paracha la plus longue de la Torah, et d'ailleurs curieusement, quand on parle des cadeaux des chefs de tribu, on répète 12 fois le même texte, sauf les noms vont changer, et c'est quand même étonnant qu'au niveau de la Torah, parce qu'on sait que la Torah n'est pas payée au mot, et que la Torah prenne la peine de répéter 12 fois la même chose, c'est juste de rappeler, et c'est les Mefarshim qui vont nous le rappeler, le souligner, que le bon Dieu tient à remercier individuellement chacun des chefs de tribu. On apprend la reconnaissance de l'Éternel. Le bon Dieu dit merci à chacun séparément. Et quand vous voulez dire merci, parce que vous avez été gâté, ben, il faut apprendre à dire merci à chacun séparément. On l'apprend de cette paracha. C'est toute la fin, la 5e, 6e, 7e montée. Ce sont des passages qui sont quand même assez conséquents pour ceux qui ont eu la possibilité d'entendre la paracha cette semaine. On voit effectivement ce passage répété 12 fois de suite. C'est long, et on sait, c'est pas la plus difficile, la paracha de Nasso, mais c'est la plus longue de la Torah. Et au terme de la lecture de Nasso, on va lire ce passage des juges autour de Samson, de Shimshon, qui va permettre à toute l'armée d'Israël de se lever contre les Pélishtim, contre les Philistins. Et Shimshon avait cette force par ses cheveux, voilà, on pourrait prendre un temps maintenant pour expliquer qui était Shimshon et d'où avait-il toute sa force. Et en tous les cas, il est avec Shmuel, les deux mentionnés clairement dans le texte du Tanakh, et Shmuel et Shimshon. Mais le mot nazir apparaît la première fois. Alors, des nazirs, c'était Shmuel et Shimshon. Le mot nazir, j'ai quand même essayé de regarder. Je vais répondre, Irena, au fur et à mesure que je réfléchis. Vous avez un texte dans les bénédictions de Yaakov sur son lit de mort, enfin, juste avant de partir, il va bénir ses enfants et il dira à Joseph, au chapitre 49, verset 26, Bichot avicha gavru al bichot orai, ata avot givot olam, tiena le rosh Yosef ou le kod nezir echav. Que vient ce mot dire? Ce mot nezir, qui est nezir echav, le texte va dire, je vais essayer de traduire, les bénédictions de ton père étaient plus fortes que les bénédictions de mes parents, jusqu'aux limites des collines Givot Olam, des collines du monde. Et évidemment, ce sont des brachot qui sont sans limite. Et on parle évidemment des patriarches, Tiena, et que ces bénédictions
soit sur les roches Joseph, sur la tête de Joseph, ou le code et sur le front, Nézir et Chav, de l'élu de ses frères. Nézir, je vais le traduire par celui qui a la couronne par rapport à ses frères. C'est-à-dire que même sur son lit de mort, Yaakov continue à dire « Mon préféré, c'est Yosef ». Et d'ailleurs, vous remarquerez, je me souviens d'avoir lu ce Shabbat, que le Onkelos, qui traduit en araméen le texte de la Torah, dira sur Nézir et Chav, celui qui s'est séparé de ses frères. Intéressant, cette notion de séparation autour de ce vocable Nézir, comme si le Nézir désigne effectivement celui qui est séparé, qui s'écarte, qui s'isole finalement du tzibour. Et comment c'est perçu? On l'a ici dans le cas présent de la bénédiction de Yaakov, on parle d'élection. On voit Yosef qui est au-dessus du lot et Yaakov qui vient le souligner avant de mourir. Le Nazir dont on va répéter, ici dans notre paracha de Nassau, eh bien, il y a cette ambivalence. En fait, il n'y a pas un temps prédéterminé parce que s'il est effectivement dans cette élection, ou s'il veut prendre sur lui et se limiter dans les plaisirs du monde, alors il doit tenir. Il peut tenir au-delà de 30 jours, il peut tenir la vie entière. C'était le cas de Shimshon comme c'était le cas de Shmuel. La question, c'est autour de celui qui n'arrive pas à tenir et qui revient à la vie normale. Comment il est perçu, c'est ce que le texte, à mon sens, vient nous apprendre. Alors, c'est deux Nézir que dans la Torah, vous dites, Shmuel avec Shimshon. Ce n'était pas eux qui ont décidé. Shimshon, c'était Hachem et Shmuel, c'était sa mère. Oui. Alors, c'est-à-dire qu'ils sont restés toute leur vie Nézir. Oui. Alors, il y a... C'est deux cas exceptionnels. Donc, de toute façon, bon, la Torah n'en parle pas parce que ce sont des événements historiquement qui sont passés ultérieurement. Mais quand la Torah parle du Nazir, c'est celui qui fait vœu. C'est ça. Et qui est au volant de sa voiture et qui décide d'emprunter un chemin qui n'est pas le chemin du Tzibour et qui se dit, moi, j'ai envie d'aller sur un autre chemin. La Torah me dit, OK, tu veux prendre un autre chemin, mais alors il faut que tu tiennes. Alors, c'est pour cette raison que le vœu, c'est très important de ne pas faire inutilement un vœu. Bien sûr. Ça rentre dans les cas de Nézir. Alors, je n'irai pas jusque-là parce que le Nazir, c'est vraiment un cas précis avec ces vœux-là mentionnés dans le texte de la Torah. Quand la Torah me parle des vœux de manière générale, la Torah nous dira Lo yachel devaro. C'est d'ailleurs sur cette base-là qu'on fait Kol Nidre le soir de Kippour pour annuler tous les vœux. Parce que c'est marqué Lo yachel devaro, qui ne profane pas sa parole. Yachel, ça vient du mot chol. Le chol est le kodesh. Parce que sa parole est sacrée, ma parole est sacrée. Quand je m'engage, par exemple, de donner tant à la synagogue et que je ne le donne pas, aux yeux du ciel, c'est gravissime. Ils vont mieux se taire. Si je dis à ma femme, je rentre à 15h et que je rentre pas à 15h, je rentre à 15h30, c'est gravissime aux yeux du ciel. C'est-à-dire que la parole est sacrée. La parole, vous allez me dire, oui, mais vis-à-vis de ma femme, c'est pas... Non. Lo yachel devaro, à partir du moment où je dis quelque chose, je dois le respecter. C'est le respect de ma femme, c'est le respect de la parole donnée. Exact. Et ça, c'est la raison pour laquelle le soir de Kippour, on va d'abord commencer par cette prière de Kol Nidre pour annuler les vœux devant Dieu. Quel que soit mon niveau de pratique religieuse, mais je ne peux pas entrer dans Kippour en disant tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je n'ai
absolument rien à me reprocher. Je suis obligé de faire ce kol nidre, quel que soit le rituel. D'ailleurs, on le fait dans toutes les synagogues, pour justement lo yachel devaro, pour ne pas profaner la parole donnée. C'est la raison d'ailleurs, c'est intéressant. Maintenant, je réfléchis à haute voix, c'est pour ça. Merci de me donner des idées, mais c'est pour ça que quand je parle à Madame Dardashti, mais c'est intéressant que quand on est à la Torah, on dit qu'on fait le Mishiberach, on bénit la personne qui est montée à la Torah, et on dit Bavour, Shalal Lichvod HaMakom, Lichvod HaTorah, Lichvod HaShabbat, Bavour, afin chez Nodev, afin qu'il donne. Il y a certains qui disent pas Nodev, qui jouent sur le mot pour que ce soit pas une nedava, que ce soit pas une promesse de don. Parce que si la personne, sans faire exprès, a oublié de donner, ben, il est condamné aux yeux du ciel. Il ne peut pas juste promettre de faire un don au service social et de l'oublier, malgré les nombreux rappels, mais ça, la communauté sait bien le faire. Mais imaginez que j'ai oublié de faire ce don, eh bien, c'est dramatique. Bien, c'est dramatique, raison pour laquelle le Kol Nidre de Kippour a tout son sens. C'est-à-dire, dans l'histoire de notre peuple, il y a eu toujours les gens qui se sont donnés comme nazir. C'est pour ça qu'elle a donné aussi quand même quand il vient de demander pardon, il y a eu des gens individuels. Il y a toujours eu des gens qui ont pris sur eux, alors pas nazir en tant que tel, moi je n'ai pas d'exemple en tête à part ces deux exemples qui sont mentionnés dans le Talmud autour de Shmuel et Shimshon. On parle d'Avshalom, et Avshalom c'est un autre cas, c'est le fils du roi David. Mais on parle de ces deux en tous les cas, clairement. Je n'ai pas d'exemple parce que j'ai lu, on rapporte des histoires même au niveau de l'histoire contemporaine. Mais voilà. Mais par contre, l'exemple propre au nazir, non. Mais par contre, qu'on ait pris sur soi des mesures supplémentaires, on l'a toujours fait. J'ai des fragilités dans tel ou tel domaine, alors je vais essayer de faire un effort. On l'a tous fait d'une manière ou d'une autre, quels que soient les domaines. À commencer par le régime, et ça, je pense qu'on est tous passés par là. Je vais éviter de manger le gluten, je vais éviter de ça. Je veux dire, alors moi, je vous parle de nourriture, mais ça peut être à d'autres niveaux, dans les rapports humains, dans le travail sur soi, dans la profession. Comment est-ce que je suis capable de faire un effort à la mesure de mes aptitudes pour que ce soit pas insurmontable, parce que l'idée, c'est pas de grimper sur la montagne, l'idée, c'est d'en redescendre et de rester un mensch, comme on le lit autour de la Kedat Yitzhak, parce que c'est peut-être une bonne chose de grimper sur le mont Moria, comme on le voit dans le sacrifice d'Isaac. Mais peut-être que la grande expérience d'Abraham, c'était non pas de monter sur le Moria, mais c'était d'en redescendre et de rester Abraham dans sa descente. Donc, l'idée, c'est pas de devenir un bon juif en allant à la synagogue le jour de Kippour, mais c'est de rester un bon juif lorsque je sors et que je reviens à la vie. Et c'est peut-être cela qui est important. Finalement, j'ai discuté un jour avec Marc Raphaël Gedge, le grand rabbin Gedge, qui me disait peut-être que le juif, c'est celui, et je crois que c'est le Kotzker Rebbe, j'ai un texte, 2-3 textes en tête, mais je ne peux pas vous confirmer la référence, mais que le juif, c'est celui qui apprend à descendre, pas à monter, mais à apprendre à descendre de la montagne. Donc, il y a peut-être quelque chose autour, finalement, du Icar que je mentionnais tout à l'heure. Est-ce que je suis capable d'être un mensch dans la vie de tous les jours, et pas seulement lorsque je m'écarte du monde? Très bien. Voilà pour ce que j'avais envie de partager ce soir avec vous.
beaucoup de questions, mais on va pouvoir continuer à y réfléchir et puis on peut rebondir déjà sur le texte de la semaine prochaine autour de Yitro, qui ne veut pas continuer le chemin avec Moshe Rabbeinu, qui préfère rebrousser chemin. Et on n'est pas très loin de cette thématique. Alors, je vais laisser ça en suspens et on reprend ça lundi prochain si vous êtes d'accord. Très bien, merci. Ouais, il y a un petit. Voilà pour. Je ne sais pas si je peux poser encore une question. Voilà, je vois que je vois que ma connexion Internet n'est pas très bonne, mais est-ce que tout le monde m'entend? Oui, 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 pas de souci. tout le monde entend. Il y a encore une. D'accord, parce que je vois une connexion Internet, tout le monde est figé comme le beurre, et moi, ça m'inquiète toujours. Voilà, il faut que je change d'ordinateur ou bien que je change. Oui, Oui. j'écoute. C'est en rapport avec l'impureté d'un mort. Oui. Comment nous, on pourrait recevoir ces paroles de la Torah, puisque normalement, elles devraient s'appliquer aussi à l'actualité, non? Quelle serait pour nous la leçon par rapport à cette impureté de mort, hein? Non, la mort est impure, mais l'impureté, ça ne veut pas dire la saleté. C'est-à-dire que la Torah perçoit mal le nazir qui ne veut pas se rendre impur, alors qu'on a le devoir de se rendre impur pour faire cette charité d'accompagner les défunts à leur dernière demeure. Et on sait que c'est la plus belle des charités parce que la personne qui est défunte ne pourra jamais nous remercier en retour. Donc, c'est perçu vraiment comme une grande charité. Et que celui qui veut éviter de se rendre impur et ne pas aller au cimetière, je ne parle pas des prêtres, des Kohanim, mais qui veut justement devenir le nazir pour éviter d'être confronté à la mort de ses proches et ne pas être amené finalement à faire ses devoirs, ses derniers devoirs, comme on les nomme aujourd'hui, eh bien, c'est mal perçu par la Torah. De surcroît, la Torah nous dira s'il y a un met mitzvah, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut faire le deuil, il n'y a personne qui peut accompagner cette personne, personne ne peut faire la levaya, personne ne peut aller l'ensevelir, eh bien, la mitzvah nous incombe à tous. On a tous la mitzvah, même moi étant nazir, et j'ai voulu effectivement m'isoler du monde, mais si je sais qu'il y a un met mitzvah, donc qui est une mitzvah pour chacune et chacun de nous, de se rendre impur pour procéder à son ensevelissement, et j'ai l'obligation de cesser mon nazira, mon état de nazir, pour me rendre impur et rendre finalement les derniers hommages à la personne. C'est ce que la Torah vient nous enseigner. Je dois cesser, al-met mitzvah, c'est marqué au verset... Je reprends au verset 6, tous les jours de son état de nazir pour l'Éternel, près d'un mort, il ne viendra pas. Mais par contre, c'est le verset 9, si quelqu'un meurt près de lui, il doit se rendre impur. Il devra raser sa tête, etc., etc. C'est le verset 9. Donc, j'ai l'obligation, s'il y a un événement soudain ou un accident, je suis près de la personne et que je dois apporter secours et accompagner, finalement rendre les hommages à la personne, je dois le faire, j'ai cette obligation. Donc, j'ai envie de dire à partir de ce texte que la mort ne salit pas, parce que la mort fait partie de la vie. Maintenant, il faut effectivement comprendre que veut dire l'impureté. C'est pas parce que j'ai fait la mitzvah que je suis affranchi de tout et que je peux rentrer dans le temple ou dans le tabernacle de l'époque. Et c'est la question qu'on a lue ce Shabbat. C'est la question du Pessar Sheni.
On lira, non, c'est le début de la paracha la semaine prochaine. On a ces personnes qui ont porté le cercueil de Joseph ou qui ont également participé à l'ensevelissement des enfants de Aaron, qui viennent dire à Moshe, mais nous on est impurs et on ne peut pas faire Pâques. La Pâque juive, elle est pour tout le monde. Et nous, on est impurs et on ne peut pas manger en tant qu'impurs, on ne peut pas manger du sacrifice pascal. On pourrait penser, ah, mais ils ont fait une grande mitzvah, on les applaudit, on met la fanfare et ils peuvent tranquillement procéder à la Pâque. On dira non. C'est pas parce que vous avez fait la mitzvah que vous êtes au-dessus de tout. Vous avez fait une grande béa, une grande bonne action, si j'ose dire, mais vous avez donc toutes les considérations du ciel. Maintenant, par rapport à cette question d'impureté, vous ne pouvez pas rentrer dans le tabernacle, vous ne pouvez pas faire votre Pâques, vous êtes obligé d'attendre le mois prochain, donc le mois de Iyar, pour faire le Pessah, ce qu'on appelle le Pessah Sheni. Donc, c'est aussi important de comprendre qu'il y a des obligations, qu'il y a des mitzvot, que c'est bien de pouvoir remplir ces obligations, mais ça ne m'affranchit pas de tout et que les choses doivent être à leur place pour que les structures du monde puissent demeurer pérennes. Et c'est de ça qu'il s'agit, avec toute l'humilité qui est exigée et sur laquelle j'insiste depuis tant de semaines. Voilà pour ce soir, mes chers amis. Et je vois que la connexion est toujours faible, donc je vois vos visages, mais rassurez-moi, vous êtes toujours là. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. D'accord. Oui, on est là. Voilà, merci en tous les cas de votre attention et puis à lundi prochain. Et Merci beaucoup. Merci, merci à lundi prochain. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Erev Tov לכולם. ערב טוב. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à tous.